L'atelier d'aujourd'hui porte sur un thème extrêmement important, sur les défis, les enjeux de la gestion des chaînes d'approvisionnement et les impacts sur la compétitivité des entreprises et de l'économie. C'est la raison pour laquelle je voudrais me réjouir de ce sujet qui vient à point nommé dans un contexte où le Sénégal a déjà adopté son nouveau référentiel, Sénégal 2050, dont l'axe numéro 1 porte sur l'économie compétitive. Les chaînes d'approvisionnement font intervenir une diversité d'acteurs, mais également de compétences. Et dans cette gestion de ces chaînes d'approvisionnement, je pense que l'entreprise a beaucoup à gagner, en tout cas pour profiter des avantages concurrentiels significatifs en termes de réduction des coûts de transaction, pour être beaucoup plus compétitif sur le marché. Mais le ménage aussi a y gagner parce que si les produits finis qui arrivent sur le marché arrivent relativement compétitifs, c'est-à-dire moins chers, donc cela permet de préserver son pouvoir d'achat. Mais également du point de vue de l'État. L'État a besoin d'avoir une économie compétitive pour exporter davantage, mais pour faciliter également donc, le déroulement des activités donc, dans le marché domestique. Les chaînes d'approvisionnement ont un impact direct sur la compétitivité des entreprises, mais également sur la compétitivité de l'économie. Juste pour illustrer, tout à l'heure je l'ai dit en expliquant le processus d'importation dans un pays, en l'occurrence au Sénégal, les chaînes d'approvisionnement font intervenir, juste pour illustrer, le fournisseur de matières premières ou bien de marchandises, fait intervenir les transporteurs, les compagnies de transport maritime, par exemple, les assureurs, les transitaires, les services de l'État, notamment les services de la douane, même les services du commerce, qui délivrent, par exemple, tout ce qui est certificat d'origine, etc., etc. Vous voyez, dans ce processus d'importation qui décrit un peu les chaînes d'approvisionnement, si un acteur ne joue pas le rôle, cela va gréver sur le prix de la marchandise. Cela va gréver sur le prix final au consommateur. Et l'entreprise n'y trouve pas son compte parce que l'entreprise ne sera pas compétitive. Mais aussi le ménage n'y trouve pas son compte parce que le ménage va trouver sur le marché des produits chers. L'État aussi n'y trouvera pas son compte parce que l'État sera en face des entreprises qui ne sont pas compétitives, qui ne vendent pas suffisamment. Donc, des entreprises qui ne vendent pas suffisamment sur le marché ne feront pas beaucoup de chiffre d'affaires. À la fin de l'année, ne vont pas, en termes de contribution fiscale, donc en tout cas faire des contributions significatives. C'est pourquoi je voudrais encore me réjouir sur le thème extrêmement important qui va permettre, en tout cas, aux PME ici présentes de revisiter tous ces process. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chaînes d'approvisionnement ne portent pas uniquement sur les mécanismes logistiques. Les chaînes d'approvisionnement font intervenir plusieurs activités, plusieurs compétences, plusieurs acteurs. Et dans ce parcours du point de vue de l'entreprise, je pense que l'entreprise a besoin d'avoir des informations pour une meilleure connaissance du marché. Parce que si vous n'avez pas une bonne connaissance du marché, vous ne pouvez pas, en tout cas, identifier le meilleur fournisseur de matières premières ou bien du produit fini. Vous devez également avoir une bonne connaissance des règles et procédures de déroulement des activités commerciales, que ce soit pour les importations, mais également que ce soit les activités relatives à la mise en vente sur le marché domestique. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, l'État a un grand rôle à jouer, en tout cas pour accompagner les entreprises, dans le cadre du nouveau référentiel, toujours pour en tout cas rendre beaucoup plus compétitive notre économie. L'État envisage de construire suffisamment d'infrastructures de stockage au niveau des zones de production, au niveau des marchés. Donc, des infrastructures de stockage, il y a eu des infrastructures de stockage qui ont été faites, par exemple, au niveau de Diamniadio, notamment le marché international. Toutes ces infrastructures, en tout cas, vont être renforcées pour permettre, en tout cas, l'écoulement facile de nos produits. Mais au-delà, nous allons essayer de passer en revue, en tout cas avec les acteurs,
les défaillances sur le processus de déroulement de leurs activités, pour identifier les lourdeurs administratives. Il nous faut les identifier et puis faire des propositions aux nouvelles autorités. Sur également l'amélioration de la compétitivité elle-même de l'entreprise, nous avons également essayé d'échanger pour voir sur la gestion des stocks au niveau de l'entreprise. Vous avez besoin d'avoir des outils de gestion des stocks au niveau de l'entreprise. Vous avez besoin également d'avoir des informations sur le respect des normes de qualité, qui sont extrêmement importantes. Tout ça participe à la gestion de l'approvisionnement. Vous avez besoin également, en tout cas pour certaines entreprises, d'être accompagnées, d'être outillées pour avoir les matériels logistiques nécessaires pour pouvoir faire des livraisons tout en respectant les délais. Et le PDR participe, en tout cas, a déjà fait beaucoup d'efforts dans ce sens, parce que le PDR vient en appui aux entreprises, par exemple, pour les doter d'équipements dans le processus de gestion de leur approvisionnement. Mais au-delà du PDR, nous avons d'autres structures de l'État qui accompagnent les PME en les dotant de matériel logistique pour leur permettre également d'être compétitifs.